Alors, moi, évidemment, j'ai préparé quelque chose, mais j'aimerais bien avant tout savoir qui vous êtes et ce que vous espérez apprendre aujourd'hui dans cette séance afin de répondre un maximum à vos questions et à vos attentes. Vous pouvez y répondre via Menti. Je vois conseillère maison de l'emploi recevoir des informations, pas d'attente particulière. D'accord, ça ce sera facile. Vous allez recevoir beaucoup d'informations. Aider les jeunes avec des nouveaux outils, parfait, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Conseillère au forum, formateur, et alors il veut avoir des outils pour aider mieux les jeunes. Je vois ici aussi quelqu'un de curieux, des nouveaux outils pour une formation en recherche d'emploi, super. Alors, avoir des nouveaux outils, encore une fois ici, pour des nouveaux chercheurs d'emploi. Parfait, c'est ça l'objectif du jour. Je vois énormément de réponses. Je ne vais pas toutes les lire, sinon on sera encore là demain, je pense. Mais je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui recherchent principalement un nouvel outil pour aider les jeunes dans la recherche d'emploi. Et ça, c'est parfait parce que c'est ce qu'on va faire pendant cette séance. Et alors, je vois quelqu'un qui a répondu via le Open Q&A. Je suis conseiller Forum et j'accompagne des jeunes. Je suis en attente de stratégie d'insertion pour eux. Super. Alors, le Open Q&A, n'hésitez pas à poser vos questions là. Par contre, en ce qui concerne les questions que je vous pose, c'est plus facile si vous répondez directement dans la petite case en dessous de la question. Voilà. Je vois encore ici une nouvelle piste pour accompagner les demandeurs d'emploi. Super. Donc, je vois la plupart d'entre vous sont vraiment ici pour découvrir un nouvel outil qui va aider les jeunes dans leur recherche d'emploi. Et c'est parfait. Encore un petit exercice de réflexion pour vous. Si chaque demandeur d'emploi devrait suivre une seule formation, quelle formation choisiriez-vous? Et donc, je pense bien à tous les demandeurs d'emploi, donc il ne faut pas réfléchir à un poste spécifique. Si vraiment vous pensez à un jeune qui se lance sur le marché de l'emploi, quelle formation est-ce qu'il devrait absolument suivre? L'informatique, informatique, je vois que ça revient plusieurs fois, le savoir-être, bilan des compétences, un permis de conduire, effectivement. Encore une fois, informatique, ça revient quand même beaucoup. Le permis B, postulé par Internet, ce qui est vraiment beaucoup plus important aujourd'hui encore. Le savoir-être, la préparation à l'entretien, les outils de recherche d'emploi. Savoir se vendre, les soft skills, connaître ses compétences, effectivement. Le bilan des compétences, je vois encore une fois, et préparation CV, simulation, entretien d'embauche et outils de recherche d'emploi. Alors, je vois encore deux réponses ici via... Ah, non, il y a un petit bug informatique. Il n'y a rien apparemment. Voilà. Super. Donc, je vois quand même la plupart d'entre vous disent effectivement se préparer à la recherche d'emploi, donc avec le savoir-être, ses soft skills, connaître ses compétences, préparer son CV, se préparer à l'entretien d'embauche. Il y en a qui parlent d'informatique aussi. Alors ici encore, je vois formation à l'approche du marché de l'emploi, les soft skills et c'est bien de connecter nos intelligences via cet événement. D'accord. Ok. Super. Alors, effectivement, donc les formations de savoir-être, de se préparer à l'entretien d'embauche, les compétences en informatique sont évidemment des formations qui sont importantes quand on est à la recherche d'un emploi aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous présenter
Good Habits. Donc, Good Habits, c'est quoi? C'est une plateforme en ligne avec plus de 80 formations qu'on aime bien comparer à Netflix. Pourquoi? Parce que moi, quand je vais sur Netflix, et peut-être que ça vous arrive aussi, j'ai l'embarras du choix et je choisis souvent une série et avant de m'en rendre compte, je suis déjà à la saison 5. Et c'est un peu tout le principe aussi de Good Habits, c'est de se lancer dans les formations et de ne pas pouvoir s'arrêter. Mais aussi, surtout, Good Habits s'adapte au comportement de l'utilisateur, tout comme Netflix. Si j'ai l'habitude de regarder pas mal de séries policières, à ce moment-là, Netflix va me suggérer encore d'autres séries policières ou même des films dans le même genre. Et c'est pareil pour Good Habits. Donc, il va s'adapter en fonction des formations que vous voulez suivre. Donc, comme vous l'avez peut-être vu sur l'image précédente, elle est un petit peu floue malheureusement, Good Habits va vraiment suggérer les formations du moment, les formations qui vous intéressent, les formations qui sont tout ce qui est postulé, tout ce qui est vente. Donc, ça va vraiment être classé en fonction de vos intérêts et des thématiques. Donc, ça va être vraiment facile à retrouver. Ce sont des formations courtes qui sont accessibles à tous et qui vont, par exemple, vous apprendre à postuler, à communiquer. Il y a des formations sur le bien-être et bien plus encore. Donc, pourquoi suivre ces formations? Tout simplement parce que ça va permettre aux jeunes de se former à partir de chez eux et à partir de n'importe où, d'ailleurs, dans le train, dans la salle d'attente, chez le médecin, et de perfectionner certaines compétences comme la vente, la communication, l'intelligence sociale, etc. Donc, en bref, des compétences qui aujourd'hui sont indispensables sur le marché de l'emploi et dans la recherche d'emploi principalement. Donc, encore une fois, je reviens à vos réponses. Vous avez parlé d'informatique, de savoir-être. Tout ça, ce sont des formations que vous allez pouvoir retrouver sur Good Habits. Alors ici, je vous montre un exemple des formations qu'on peut retrouver sur la plateforme. Donc ici, évidemment, ce ne sont pas toutes les formations. Comme j'ai dit, il y en a plus de 80. Mais on peut voir qu'il y a des formations vraiment intéressantes, autant dans la recherche d'emploi que quand on commence à travailler. Par exemple, gérer son temps. Je pense que c'est vraiment voilà, un soft skill important dans la recherche d'emploi, mais aussi sur le lieu de travail. Il y a le pouvoir de l'échec. Encore une fois, une formation importante quand on commence à rechercher un emploi. Au début, peut-être qu'on se prend pas mal de noms. C'est des choses qu'il faut savoir accepter, il faut savoir voilà, les transformer en force. Donc, c'est pour ça que c'est une formation intéressante. Après, il y a d'autres formations qu'on ne voit pas directement ici, comme l'elevator pitch, savoir se présenter en 1 minute, optimiser sa candidature, décrocher un boulot au culot, etc. Donc, il y a vraiment, vraiment énormément de formations pour des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, sur Netflix, quand j'ai fini ma série préférée et que je veux en commencer une nouvelle, je commence à rechercher pendant des heures. Et parfois, je commence une série et puis je me dis, ouh là là, non, c'est pas du tout pour moi. Et du coup, je dois recommencer toutes mes recherches. Donc, ça prend pas mal de temps. Good Habits a un avantage que Netflix n'a pas, c'est le Good Scan. Alors, le Good Scan, c'est quoi? C'est un questionnaire qui va durer plus ou moins 10 à 12 minutes et on va vous poser pas mal de questions personnelles, donc sur vos compétences, sur ce que vous avez déjà fait, sur ce que vous voulez développer. Et en fonction de vos réponses, on va établir une petite liste de toutes les formations qui sont intéressantes pour vous. Et d'ailleurs, ces formations vont aussi se mettre dans votre page d'accueil avec voilà, formation suggérée pour vous en fonction des réponses au Good Scan. Donc là, encore une fois, c'est vraiment un avantage de Good Habits par rapport à Netflix, c'est que vous n'allez pas devoir chercher pendant 3 heures. Si vous répondez aux questions du Good Scan, vous allez rapidement savoir quelles formations sont intéressantes pour vous. Alors concrètement, à quoi ressemblent ces formations et comment se lancer dans ces formations? Chaque formation est composée de 5 modules. Donc, elles ont toutes le même layout, comme vous le voyez ici. J'ai fait un screenshot de la formation Optimiser sa candidature. Et donc, chaque module a une thématique. Ici, le premier module, c'est Afficher vos ambitions. Il y a une vidéo d'introduction qui va permettre à un jeune de rapidement comprendre ce qu'il va apprendre dans ce module et aussi un petit résumé des objectifs d'apprentissage du module. Donc, comme vous le voyez ici, il y a évaluer sa candidature grâce au scan rapide et améliorer son CV.
Alors, à côté, vous voyez pas mal d'outils, donc comme le magazine, le fast-forward, le storyboard, etc. Ça, ce sont des méthodes d'apprentissage. Donc, encore une fois, ici, Goodhabits s'est adapté à la façon d'apprendre. On a tous une manière différente d'apprendre et il y a tous des façons plus faciles pour certains que pour d'autres. Par exemple, moi, si j'aime bien lire, je vais aller regarder le magazine, mais si moi j'apprends plus facilement en regardant des vidéos, par exemple, je vais aller sur le fast-forward ou sur le storyboard. Ou encore, si moi je préfère répondre directement à des questions pour savoir où se trouvent mes compétences et ce que je peux encore développer, je vais par exemple sur le Go ou sur le scan rapide. Donc là, il y a vraiment différentes méthodes d'apprentissage. Il y en a pour tout le monde. On peut valider un module en faisant une seule méthode d'apprentissage, mais évidemment, c'est toujours mieux d'en utiliser plusieurs pour répéter l'information sous différentes formes et mieux la retenir, évidemment. Donc, encore une fois, il y a 5 modules. Les modules, vous pouvez les commencer, les arrêter, les reprendre quand vous voulez. Comme vous voyez ici, par exemple, le magazine, j'ai fait un petit peu moins de la moitié. Je peux le reprendre quand j'ai envie. Si tout à l'heure, j'ai envie de reprendre ma formation, je reprends là où j'ai arrêté, je continue et je valide mon module. Encore une fois, c'est facile. Un jeune peut aussi le faire dans le train, dans la salle d'attente, dans n'importe quel transport en commun. Dès que vous avez un peu le temps, vous sortez votre smartphone et vous vous lancez dans une formation. Une fois que les 5 modules sont validés, donc en ayant fait chaque fois une méthode ou plusieurs d'apprentissage par module, vous pouvez obtenir un certificat. Alors ici, j'ai pris le certificat de ma collègue parce que moi, j'en ai pas encore. Comme vous le voyez, il y a écrit donc le nom de la formation et le temps que vous avez fait pour valider cette formation. Donc évidemment, ça ne vaut pas un certificat VCA, mais c'est toujours intéressant de le prendre avec vous à un entretien ou de l'afficher sur votre CV pour pouvoir montrer que vous avez ces compétences, que vous avez suivi la formation et de plus que vous êtes motivé puisque vous suivez des formations afin de booster votre candidature. Alors, ce certificat, il ne s'obtient pas comme ça, après avoir validé les 5 modules, il faut faire un petit test. Donc, une fois qu'on a validé les 5 modules, il y a une partie test qui ne dure pas très longtemps. Et une fois qu'on a suivi la formation, a priori, c'est tout à fait possible de réussir ce test. Par contre, ce qu'on a testé, ce qui n'est pas possible, c'est de réussir le test sans avoir suivi la formation. Donc, ce n'est pas possible de tricher, enfin, sauf si on est vraiment déjà expert. Mais généralement, il faut vraiment suivre la formation pour pouvoir valider le test et obtenir le certificat. Alors, je vois 3 questions. Je vais prendre le temps d'y répondre avant de continuer. Alors, je vois ici, quid de la fracture numérique? Alors, effectivement, c'est une question qui revient souvent. C'est vrai que Goodhabits, c'est un outil entièrement en ligne, donc c'est vrai qu'il faut avoir accès au moins à un smartphone. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Si vous accompagnez des jeunes et qu'ils viennent chez vous, c'est évidemment aussi un outil dans lequel vous pouvez toujours les aider. Donc, je ne sais pas si vous leur donnez accès à des ordinateurs, peut-être d'abord les accompagner dans les premières formations. Ensuite, comme j'ai dit, c'est vraiment un outil facile qui est accessible à tous. Donc, une fois qu'on est lancé, c'est assez facile de comprendre comment ça fonctionne et de continuer tout seul. Alors, il parle de tarifs. Est-ce que c'est payant? Donc ça, je vais y revenir directement. Mais via Welcome, vous avez la chance que ce soit entièrement gratuit, en tout cas pour des jeunes de moins de 26 ans. Alors, je vais ici avoir un projet pro au cœur de son projet de vie. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre ce que ça veut dire. Donc, si la personne qui a mis cette question, enfin, je ne sais pas si c'est une question, veut bien peut-être renvoyer une petite question pour voilà, peut-être me préciser ce qu'il veut dire exactement. Et je vois ici qui produit le contenu. Alors, Goodhabits, ce n'est pas un outil qui a été développé par Welcome. Goodhabits, c'est une société à part entière. Donc, c'est un partenaire pour l'instant avec lequel on travaille pour proposer ces formations aux jeunes de moins de 26 ans. Mais donc, c'est eux qui produisent ce contenu avec des experts en formation.
Et quel est le tarif pour les plus de 26 ans? Alors, Good Habits, malheureusement, dans le cadre de Welcome, on ne le propose pas aux plus de 26 ans. Donc, à ce moment-là, si vous voulez proposer à des plus de 26 ans, je vous conseille d'aller vous renseigner sur leur site qui est www.goodhabits.com. Alors, c'est quoi l'objectif de marquer le temps de formation sur le certificat? C'est une bonne question. C'est pas moi qui ai développé les certificats, donc je ne saurais pas directement vous y répondre, mais je pense que ma collègue Léla connaît la réponse. Bah, pas forcément la bonne réponse, mais ce sont des formations qui ne sont pas accréditées. Donc, ils n'ont pas la même valeur qu'un certificat de cariste, par exemple, mais en montrant le temps qu'ils ont mis pour la formation, on montre aussi qu'ils se sont mis dessus vraiment, qu'ils n'ont pas juste lu un magazine, pris 5 minutes pour atteindre le petit diplôme, le petit certificat. Donc, on montre quand même qu'on a fait un petit effort ou un grand effort, ça dépend un peu de la formation. Et donc, je pense que ça ajoute un peu de valeur aux certificats qui ne sont donc pas accrédités, malheureusement. Merci beaucoup, Léla. J'avais du mal à remettre mon micro en place. Je continue. Alors, je vais supprimer les questions. Voilà. Alors, en pratique, concrètement, comment est-ce que vous pouvez utiliser Good Habits? Tout d'abord, pour qui est-ce que c'est Good Habits? Comme je l'ai dit, dans le cadre de Welcome, c'est pour les jeunes de moins de 26 ans, donc c'est-à-dire pour un jeune qui a maximum 25 ans, en tout cas au premier jour de la formation, donc au moment où il active le code, sont pour des jeunes qui sont activement à la recherche d'un emploi, donc qui ne travaillent pas actuellement, et sont pour des jeunes motivés. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de jeunes motivés? C'est parce qu'on a constaté que si on présente Good Habits à un jeune plutôt comme une obligation ou tout simplement on lui envoie un code pour avoir accès à Good Habits et qu'il ne sait pas de quoi il s'agit, il va être moins... Enfin, il va probablement moins utiliser la plateforme et moins se lancer dans les formations. Donc, nous, en tant qu'administrateurs, Léla et moi-même, on a accès aux données. Donc, on peut un petit peu voir l'activité des jeunes justement sur la plateforme et on constate vraiment que les jeunes qui sont obligés ou qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, ben, ils ne sont pas vraiment actifs sur cette plateforme. Donc, c'est important de votre côté de présenter Good Habits à des jeunes qui ont réellement envie de suivre une formation pour se développer et peut-être la dernière formation dont ils ont besoin pour décrocher ce job qu'ils veulent absolument. Alors concrètement, comment obtenir ce code d'accès? Tout simplement, vous surfez vers www.welcome.be. Et d'ailleurs, je vous conseille d'enregistrer ce site dans vos favoris parce qu'il y a énormément d'informations importantes et intéressantes pour les jeunes. Et alors, vous allez vers l'onglet Tools qui se retrouvera en haut à droite de la page et ensuite vers Good Habits. Et là, vous allez voir le formulaire de demande d'accès. Tout simplement, il faut le prénom du jeune, l'adresse mail et l'âge. Encore une fois, il doit avoir moins de 26 ans pour qu'on valide la demande de code d'accès. Alors, comment faire la demande? Soit le jeune le fait directement, donc c'est-à-dire que vous l'informez de la plateforme Good Habits et vous le renvoyez vers notre site pour s'inscrire, soit vous le faites à la place du jeune, donc en son nom. Encore une fois, informez-le bien en avant, demandez-lui si c'est quelque chose d'intéressant pour lui, s'il va utiliser la plateforme, motivez-le à utiliser la plateforme, parce que je pense que beaucoup d'entre nous, quand on reçoit un mail avec un code d'accès pour une plateforme qu'on ne connaît pas ou dont on n'a jamais entendu parler, mais le mail va très vite terminer à la poubelle. Alors, une fois que le code est reçu, donc une fois que le code est demandé, en fait, il est envoyé directement dans la boîte mail du jeune. Donc, le jeune, il active son code et il a accès à la plateforme pendant 1 an. Et c'est entièrement gratuit, encore une fois, pour les jeunes de moins de 26 ans. Alors, comment est-ce que vous pouvez accompagner les jeunes dans cette plateforme? Alors, tout simplement, d'abord, malheureusement, on ne peut pas vous donner un code d'accès étant donné que la plupart d'entre vous ont probablement plus de 26 ans, peut-être à quelques exceptions près. Et je vois Greg qui secoue sa tête. Et ben,
en tout cas, vous travaillez tous parce que vous êtes ici aujourd'hui pour accompagner vos jeunes, donc vous n'êtes pas activement à la recherche d'un emploi. Donc malheureusement, je ne peux pas vous donner un code. Cependant, Good Habits vous offre un essai gratuit de 14 jours. Donc il suffit d'aller vers www.goodhabits.com et là, vous allez pouvoir activer l'essai gratuit de 14 jours. Ça ne vous engage à rien du tout et vous allez pouvoir utiliser la plateforme, découvrir toutes les formations, même faire le Good Scan et peut-être donc créer une petite liste des formations qui seraient intéressantes pour vos jeunes et découvrir comment si vous pouvez les guider à travers ces formations. Il y a une autre option, c'est si peut-être vous connaissez déjà très bien vos jeunes, vous savez déjà de quelle formation ils ont besoin pour décrocher ce job, mais vous ne savez pas très bien comment fonctionne Good Habits, quelles formations voilà, sont intéressantes. À ce moment-là, vous nous contactez, vous nous envoyez un mail à www.welcome.be, welcome avec un Q, et on organise une petite session de brainstorming pour découvrir ensemble la plateforme et voir quelles formations sont intéressantes pour vos jeunes et comment on peut les présenter aussi aux jeunes pour les motiver à se former. Les avantages de la plateforme, tout simplement toujours apprendre. Donc l'apprentissage continu, c'est quelque chose qui est vraiment important aujourd'hui, surtout pour un marché de l'emploi qui est en constante évolution. Donc ça va permettre vraiment aux jeunes de s'adapter et de pouvoir mieux se présenter sur le marché de l'emploi. Deuxièmement, il y a garder un lien avec ces jeunes et surtout en période de confinement. J'imagine que c'est plus difficile de garder vraiment un lien avec les jeunes, de les voir. Et donc, par exemple, dans le cadre d'un trajet, vous pourriez parfaitement proposer plusieurs formations Good Habits et suivre les jeunes dans ces formations. Donc, leur demander combien de modules ils ont déjà validés, quelle est leur méthode d'apprentissage préférée, s'ils ont déjà validé un test, peut-être valider une formation entière. Donc, vraiment garder un point de contact par rapport à ces formations Good Habits. Et finalement, pour moi, le plus grand avantage, c'est quand même toujours de développer ses compétences. Donc, comme j'ai dit, pour s'adapter au marché de l'emploi, développer peut-être des dernières compétences qu'on n'a pas encore pour vraiment décrocher ce job dont on a envie et voilà, vraiment renforcer sa position sur le marché de l'emploi. Alors, les formations Goodhabits, comme j'ai dit, il y en a énormément et peut-être que comme ça, à première vue, on pourrait croire que ce sont plus des formations pour peut-être des métiers d'employés, des métiers plus administratifs et un peu moins des ouvriers. Là, ici, on a créé une petite affiche, un petit flyer pour montrer qu'il y a vraiment des formations pour tous les métiers. Donc ici, j'ai pris deux exemples. Il y a l'exemple de l'opérateur. Donc, il y a tout ce qui est sécurité au travail, ce qui est vraiment important pour un opérateur. Le travail en équipe, demander du feedback. Donc ça, je pense que c'est important dans toutes les fonctions. Si on veut évoluer, il faut savoir demander du feedback. Et évidemment, quand on postule, il faut savoir aussi se présenter pour n'importe quel job. Donc là, il y a la formation décrocher un boulot au culot. Et alors, il y a l'exemple de l'agent de call center. Il y a tout ce qui est, voilà, comment gérer ses clients, cold calling, l'elevator pitch, donc savoir se présenter en une minute, et le guide de survie du commercial. Donc ici, je pense vraiment qu'il y a moyen qu'on crée une petite affiche comme ça pour chaque métier. Et encore une fois, si vous voulez promouvoir Good Habits auprès de vos jeunes, vous voulez les motiver à suivre une formation pour un certain métier, vous pouvez évidemment nous contacter pour créer une affiche pour un métier en particulier. Alors, encore un petit exercice pour vous. Maintenant que vous connaissez Good Habits, vous savez comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que vous proposeriez Good Habits à vos jeunes? Donc, j'ai trois situations ici et vous pouvez répondre via Menti si vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord. Donc, la première, c'est je travaille avec des jeunes dont la candidature n'est jamais retenue. La deuxième, c'est avec le confinement, je ne sais pas très bien comment garder un lien avec les jeunes. Et finalement, je travaille avec des jeunes avec beaucoup de potentiel, mais il manque encore de quelques compétences pour obtenir ce oui définitif. Alors j'attends encore un petit peu. Je vois qu'entre-temps, la majorité des réponses, c'est quand même
C'est assez égal, en fait. La majorité disent quand même si je travaille avec des jeunes dont la candidature n'est jamais retenue ou il manque encore la formation pour avoir ce oui définitif. Donc, c'est quand même toujours plus dans tout ce qui est voilà, postuler, recrutement, se lancer sur le marché de l'emploi. Un petit peu moins garder le lien pendant le confinement. Donc, ça me fait plaisir que vous arriviez quand même à garder le lien avec vos jeunes pendant le confinement. C'est une bonne chose. Mais donc, effectivement, encore une fois, Goodhabit, c'est vraiment une plateforme intéressante dans le cadre de Welcome pour les jeunes de moins de 26 ans qui sont activement à la recherche d'emploi. Ça va leur permettre vraiment de développer ces compétences qu'ils n'ont pas encore et qui va les aider à décrocher un job. Alors, si vous vous êtes reconnu dans une de ces situations, tout simplement, Goodhabit, c'est fait pour vous. Donc, je vous invite à motiver vos jeunes de 1 à voilà, se lancer dans les formations, leur proposer des formations, mais surtout les suivre dans ces formations. Je pense que c'est vraiment important si vous voulez qu'ils utilisent la plateforme à 200%. Et donc, soit vous leur envoyez le lien vers notre site et ils s'inscrivent, soit vous les inscrivez, évidemment, toujours en parlant de la plateforme avant de les inscrire. Alors, je vois qu'il y a 6 questions en plus, donc je vais prendre le temps d'y répondre également. Hop. Alors, je vois, dommage que les professionnels n'ont pas un accès gratuit, vu que ça va sûrement évoluer et on n'y aura qu'accès pendant 14 jours. Oui, ça effectivement, c'est vrai que c'est dommage, malheureusement. Voilà, notre projet, il est financé par le gouvernement fédéral pour les jeunes de moins de 26 ans, donc pour ce public spécifique. Et donc, on peut pas justifier qu'on commence à donner des codes d'accès, malheureusement, à des personnes de plus de 26 ans qui ne sont pas activement à la recherche d'emploi. Surtout qu'étant donné on n'avait que 800 codes, maintenant on en a déjà moins. Donc, ça va partir très, très vite. Et si on en donne à tous les professionnels, il n'y en aura plus pour les jeunes. Je pense que Léla voulait dire quelque chose. Parce que ce que vous pouvez toujours faire, c'est créer différents comptes sur Goodhabits et profiter donc plusieurs fois des 14 jours. Je sais qu'avec Gmail, vous pouvez toujours introduire un petit point entre des lettres. Par exemple, pour moi, c'est Leila van der Mouten @gmail.com. Voilà, comme ça, vous avez mon adresse mail. Mais si on m'envoie un mail à l.elavandermouten@gmail.com, ça arrive aussi dans ma boîte mail. Donc, c'est ce que vous pouvez aussi faire. Plus de lettres vous avez dans votre nom, plus de 14 jours que vous pouvez profiter des formations. Donc, ça, c'est peut-être aussi une idée qui reste toujours gratuite. Donc, voilà, un peu de créativité. Effectivement, ça peut être une option. Et puis, encore une fois, comme je l'ai dit, nous, on est toujours là pour une séance de brainstorming. Je pense que c'est vraiment un outil intéressant et on veut certainement bien réfléchir avec vous aux formations que vous pouvez proposer aux jeunes et ensemble parcourir la plateforme, étant donné que nous, on y a accès. Tu nous invites, Leïla, donc à avoir plusieurs identités, plusieurs noms, quoi. C'est ça, en fait. C'est un peu de la triche, mais bon, C'est de la bonne triche. C'est de la bah bonne oui, triche. ah oui, Ouais, parce que ça va servir aux jeunes, donc ouais, c'est ça. c'est pour la bonne cause. Ok, super. Alors, je vois, peut-on accéder à la liste exhaustive des formations à disposition sur Good Habits? Alors oui, ce que je peux faire après cette présentation, c'est vous envoyer la bibliothèque Good Habits. Il y a moyen de la télécharger sur leur site. Donc, je peux vous envoyer toutes les formations qui sont disponibles. Il n'y a aucun problème. Vous parlez de formations courtes. Quelle est leur durée moyenne? Peut-on suivre un ou plusieurs modules le temps de la période d'essai? Oui, pas de problème. Et la durée des formations, ça dépend vraiment de vous et des méthodes d'apprentissage. Euh, mais en général, encore une fois, les formations sont courtes, donc c'est-à-dire que normalement, en une journée, on pourrait les valider. À quoi évaluez-vous la motivation? Alors, c'est difficile pour moi d'évaluer la motivation de vos jeunes. Je pense que vous connaissez mieux que tout le monde vos jeunes et que vous savez peut-être quels jeunes
va réellement faire usage de la plateforme et celui qui va plutôt dire bah, voilà, je vais aller regarder une fois et finalement je ne vais plus jamais aller dessus. Donc ça, je vous laisse à vous, voilà, je vous laisse évaluer vous-même quelle est la motivation de vos jeunes. Nous, ce n'est pas quelque chose qu'on va contrôler. C'est un conseil que je vous donne parce qu'effectivement, vu qu'il n'y a que 800 codes, si on propose des codes à des jeunes qui finalement activent le code mais qui n'en font pas usage, ce serait dommage parce que ce serait privé d'autres jeunes qui ont réellement envie d'utiliser la plateforme d'un code. Donc ça, encore une fois, c'est assez personnel. Je vous laisse évaluer par vous-même si votre jeune fera usage de la plateforme ou pas. Et encore une fois, à vous de faire le suivi et de les motiver aussi dans ce processus d'apprentissage. Si un jeune obtient le certificat en vente, a-t-il la même valeur qu'un vrai certificat? Est-il reconnu? Non. Les certificats Good Habits ne sont pas reconnus officiellement. Après, encore une fois, je pense que ça peut quand même être un extra de le montrer quand on postule, de l'afficher sur son CV. Good Habits, c'est une plateforme qui est quand même assez connue dans le monde professionnel, étant donné que d'abord, ça a été créé pour justement plus pour les employeurs, pour que leurs employés puissent se développer. Donc, c'est certainement quelque chose dont ils peuvent parler, mais ça n'a pas une valeur officielle. Alors, donc on affiche la durée de la formation et non le temps pris par l'apprenant pour l'achever. Si, donc c'est la même chose, hein. Donc, on affiche le temps qu'il a pris pour valider la formation. J'espère que ça répond à la question. Si ça ne répond pas à la question, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comment les suivre correctement en n'ayant pas accès à la plateforme si ce n'est pour un test? Alors, encore une fois, vous pouvez avoir accès à la plateforme pendant 14 jours gratuitement. Et là, vous avez accès à toute la plateforme, hein. Donc, vous pouvez faire les tests aussi. Mais vous ne pouvez pas aider les... Enfin, si, vous pouvez aider les jeunes dans leurs tests, mais c'est quand même quelque chose qu'ils doivent essayer de faire de façon individuelle pour vraiment valider la formation. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que la question est aussi un peu comment est-ce qu'on peut suivre les jeunes et être sûr qu'ils suivent bien les formations si on n'a pas accès aux rapports ou Ah oui, oui, oui. leurs données. Bah, ça, c'est quelque chose que vous... Ah voilà, exactement, super. C'est quelque chose que vous pouvez toujours nous demander. En Flandre, je fais la même chose. Donc, si on me demande, par exemple, Jan Peters, est-ce qu'il a activé son code? Qu'est-ce qu'il a fait dans le plateforme Good Habits? Est-ce qu'il suit bien les formations? Moi, je peux toujours checker et vous envoyer un bref résumé de ce qu'il a fait. Par contre, on ne sait pas quel jeune appartient à quel accompagnateur. Donc, c'est quelque chose qu'on doit toujours nous dire. Mais si ça vous aiderait, alors on le fait avec plaisir. Oui. Merci, Léla. Voilà. Alors, à quoi s'engagent les jeunes qui s'inscrivent à Welcome pour accéder à cette plateforme? Doivent-ils simplement s'inscrire sur votre site pour accéder à la licence? Donc, ils s'engagent à rien du tout, effectivement. Nous, on a juste leur nom, leur adresse mail et leur âge pour être sûr qu'ils ont moins de 26 ans. Leur adresse mail, c'est juste pour envoyer le code Good Habits. Après, on n'en fait rien du tout. Et on n'a même pas le nom complet du jeune. Enfin, on n'a pas besoin du nom complet du jeune, juste de son prénom. Donc ils s'engagent vraiment à rien. Même encore une fois, s'ils activent le code et qu'ils l'utilisent pas, ben voilà. C'est dommage parce que c'est un code perdu. C'est pour ça que je vous encourage à vraiment motiver vos jeunes à l'utiliser. Mais on ne peut pas l'obliger à suivre des formations ou quoi que ce soit. Donc le jeune ne s'engage à vraiment rien du tout. Y a-t-il une durée limitée d'inscription pour les jeunes? Alors oui, parce que ici, Good Habits, c'est dans le cadre du projet Welcome 2.0. Le projet Welcome, il a été étendu jusqu'en juin 2022. Donc, on aura accès à Good Habits jusqu'à ce moment-là. Après, reste à voir s'il y aura un Welcome 3.0, mais on n'est pas encore là. Donc, pour l'instant, c'est au moins jusque juin 2022. Après, encore une fois que le code est activé par le jeune, il y a accès
pendant 1 an. Donc, il y a un projet Welcome ou non, ça ne changera rien. S'il valide son code, on va dire le 25 juin 2022, il aura accès à la plateforme pendant 1 an. Avez-vous des exemples de personnes pour qui cette plateforme a été un vrai boost dans sa recherche d'emploi? Lila, je ne sais pas si tu as un exemple concret. Bah oui, on a distribué plusieurs logins aux chercheurs d'emploi qui voulaient avoir un job dans un call center, par exemple, où ils avaient besoin des compétences commerciales. Et là, les formations sur tout ce qui était commercial, ça a vraiment fait une différence. Aussi pour ceux qui ne savaient pas encore comment se pitcher, comment se vendre, je sais que ça a aussi fait la différence. Pour autre chose, bah, nous, on reçoit que les histoires et les exemples qui ont été positifs. Tout le monde qui nous envoie un petit mail a été très positif, mais on n'est pas au courant de tout ce qui se passe en Good Habits. Donc là, j'attends toujours et je suis toujours ouverte pour avoir des nouvelles de leur part. Merci. Oui, et effectivement, et si vous, voilà, si vous commencez à utiliser la plateforme avec vos jeunes et que vous avez justement des success stories, comme on dit, n'hésitez pas à nous les partager. On serait super content de les entendre. Ce n'est pas une question, moi je trouve ça génial. Merci beaucoup, c'est chouette à entendre, on trouve ça génial aussi, c'est pour ça qu'on vous en parle et on espère que, bah, vu que vous êtes nombreux aujourd'hui, on espère qu'on va avoir énormément de demandes de code. Comment motiver les jeunes sachant que le certificat n'est pas reconnu officiellement? Encore une fois, ça c'est quelque chose qu'effectivement vous allez devoir faire. Je pense que la manière de motiver les jeunes, c'est voilà, leur dire qu'effectivement le marché de l'emploi il est en constante évolution. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'y a pas que les diplômes et l'expérience qui est importante, il y a tout ce qui est soft skills, tout ce qui est d'autres compétences, comme vous en avez parlé tout à l'heure, l'informatique, le permis de conduire, etc. Donc, il y a énormément de choses qui sont prises en compte. Et tout simplement, vous allez pouvoir les motiver en leur disant que voilà, ça va vraiment optimiser leur candidature, si je peux le dire comme ça. Ça va leur permettre de développer des compétences qu'ils n'ont pas encore, de pouvoir mieux se présenter en entretien et de pouvoir vraiment décrocher ce job pour lequel il leur manque encore une compétence. Il peut s'agir de tout. Si c'est par exemple un jeune qui n'a jamais postulé de sa vie, ben, Good Habits va lui permettre de comprendre ce que c'est de postuler, comment il peut optimiser son CV, comment il peut mieux se présenter. S'il n'a pas l'habitude de se présenter, ben, il va apprendre à se présenter en 1 minute. C'est pas quelque chose qui est inné et que tout le monde sait faire, surtout pas quand on se lance sur le marché du travail. Moi, quand je repense à moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à rechercher un emploi, je ne savais pas du tout par où commencer, comment faire mon CV, comment me présenter en entretien. Et tout ça, Good Habits va permettre vraiment d'aider les jeunes à développer ces compétences-là. Donc, je pense qu'il y a énormément de manières de les motiver, même si le certificat n'est pas officiellement reconnu. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'est pas officiellement reconnu qu'on ne peut pas en parler sur son CV. Suivre des formations justement pour décrocher un job, ça fait preuve de motivation. Et je pense que la motivation, ça reste encore le plus grand atout dans la recherche d'emploi. Le jeune doit-il être inscrit en agence intérim pour participer? Non, non, pas du tout. Donc ici, c'est dans le cadre de Welcome pour les jeunes de moins de 26 ans, pour tous les jeunes de moins de 26 ans, donc ils ne doivent pas être attachés à une agence d'intérim. C'est pour ça qu'ici, on a fait une séance spécifiquement pour les accompagnateurs, les coachs, et pas pour les agences. Les agences peuvent évidemment le présenter aussi aux jeunes qui se présentent chez eux, mais ici, vous pouvez le présenter à tous les jeunes avec qui vous travaillez. Donc, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Voilà, je pense que j'ai répondu du coup à toutes les questions. S'il y en a encore, n'hésitez pas. De toute façon, moi, ici, après la présentation, je vous envoie l'enregistrement de la séance, le lien vers notre site pour pouvoir faire la demande de code d'accès et comme vous avez demandé, la liste complète des formations accessibles sur Good Habits. Donc voilà, s'il y a d'autres questions, si on peut vous aider, si vous avez peut-être déjà
des idées concrètes, des projets que vous voulez concrétiser, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Encore une fois, notre adresse mail, c'est welcome@welcome.be. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter via ce canal-là pour toute question. Je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Mais je pense que Léla y a déjà répondu, donc c'est super. Donc voilà, on a terminé un petit quart d'heure plus tôt que prévu. Donc si vous avez d'autres choses à faire, n'hésitez pas à quitter la séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rester. Et je vous souhaite en tout cas une très belle journée.